Bonjour à vous, le signe de la Vierge. On se retrouve pour avril 2025. Donc on va regarder dans cette vidéo ce que je reçois pour vous intuitivement. Voilà les informations que j'ai pour vous. Le but de ces vidéos, c'est vraiment de vous aider à comprendre des choses, à prendre du recul sur des choses que vous pourriez vivre, des choses que vous ne comprenez pas. Vraiment pour ça, il faut que ça vous parle. Il faut que ces tirages ils résonnent pour vous. Donc si ça vous parle, ben, continuez à regarder. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo et à regarder ben, vos autres placements astrologiques sur ma chaîne ou bien à revenir les mois suivants. Voilà. Alors, le signe de la Vierge, ce que je ressens pour vous, pour ce mois d'avril, il y a cette énergie d'avancer, cette énergie de tracer votre route en fait. Et c'est intéressant parce que la carte qui vous correspond, c'est le 8 de bâton. Et en même temps, vous avez aussi l'arcane du mât. L'arcane du mât qui, pour moi, symbolise aussi le voyage, mais symbolise aussi le fait d'aller où on veut. Et ce qui est très intéressant sur la carte du mât du tarot de Marseille, qu'on ne retrouve pas dans le Rider-Waite-Smith, celui qui est à côté, c'est que le mât, il a un chien ou un chat, enfin ça dépend, qui est en train de déchirer littéralement sa tunique, mais il s'en fout en fait. C'est-à-dire qu'il avance. Donc il y a une idée dans ce mois d'accepter, pour moi, on le verra après, d'accepter peut-être les critiques, accepter des personnes qui ne vont pas vous comprendre, accepter peut-être que vous devez vous éloigner de certaines personnes pour suivre votre propre chemin. En fait, le mât, c'est celui qui se dit, bon, ben, je vais où j'ai envie d'aller. Et là, la question à vous poser pendant le mois d'avril, c'est quelles sont les choses, quelles sont les personnes, quelles sont les situations qui vous empêchent d'aller là où vous avez envie d'aller. Et d'ailleurs, au niveau de vos envies, au niveau de votre désir pour ce mois d'avril, on a la carte juste après le 8 de bâton, le 9 de bâton. Et pour moi, ça me donne ce sentiment d'affronter quelque chose qui vous empêche d'être libre, quelque chose qui vous empêche d'être bien dans votre peau et de faire les choses que vous avez envie de faire. Et le 9 de bâton, ça me fait penser aussi au fait de dépasser un sentiment d'illégitimité, un sentiment de ne pas être à la hauteur, un sentiment de mériter peut-être d'être malheureux inconsciemment. Et des fois, on peut se punir. Quand on parle d'auto-sabotage, je pense que des fois, on pense qu'on doit se punir pour des choses qu'on a fait, on peut se sentir coupable. Et aussi, avec ce 6 d'épée, on a cette notion de transition. Donc 8 de bâton avec le 6 d'épée, cette transition, bouger, aller vers quelque chose d'autre. D'ailleurs, on le verra après avec les autres cartes, mais là je vous en parle déjà parce que peut-être que je parlerai d'autres choses quand je verrai ces cartes. Euh, en gros, pour moi, il peut y avoir aussi une notion de bouger, parce que le 8 de bâton, c'est, comme je vous ai dit, le voyage, ça peut symboliser le fait de partir à l'étranger ou l'envie de partir à l'étranger et peut-être devoir gérer des choses, peut-être avec votre famille, avec des papiers, avec un travail, que sais-je, pour pouvoir vivre à l'étranger, ou peut-être décider de quitter, sans parler de vivre à l'étranger, mais de déménager, pas forcément obligé que ce soit déménager à plusieurs milliers de kilomètres, peut-être juste changer de lieu de vie pour changer d'environnement. On sent qu'il y a un besoin de changer d'environnement ici, de changer aussi votre entourage pour être dans une énergie différente. D'accord? Parce que le mât, c'est la curiosité. On ne sait pas où on va, mais on est curieux, quoi. Et en plus, le mât, il va vers la papesse. Donc il se dirige, lui, vers son intuition, il suit son instinct là. Il suit son instinct, on a même le pape plus loin, donc il suit ce qui indirectement l'appelle. Et ça, on le voit bien en fait au niveau de votre challenge, c'est le pendu. Et le pendu, pour moi, c'est toujours quand la vie vous bloque, la vie vous met des bâtons dans les roues pour que vous compreniez quelque chose. Donc, évidemment, il y a une situation qui est bloquée. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. D'ailleurs, on retrouve le diable. Alors, il y a d'autres cartes. Je vais vous les introduire enfin, qui sont avant ce diable, mais je parle de ce diable là maintenant. Parce qu'en plus, le diable, il est ressorti dans tous les tirages que j'ai fait pour le mois d'avril. Donc, on doit avoir un travail collectif sur cette énergie-là pour le mois d'avril. Et, euh, et pour moi, c'est finalement, encore une fois, je me répète, mais tous ces blocages, toutes ces choses qui vous donnent la sensation que vous ne pouvez pas être libre, vous allez prendre conscience que finalement, vous êtes libre. Parce que le pendu, la leçon qu'il nous donne, c'est que on croit au départ qu'on est obligé d'être dans la position du pendu.
On croit, on le subit. On subit les ralentissements, on subit le fait que les choses ne se passent pas comme prévu. Mais en fait, on se rend compte quand on accepte la situation telle qu'elle est, on le choisit parce qu'indirectement on se dit heureusement que ça s'est passé comme ça. Parce qu'on comprend que si les choses s'étaient passées différemment, on aurait continué de s'embourber quelque part, de s'engouffrer dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc, pour moi, ici, on a avec, à côté de ce pendu en quart de conseil, on a le 6 de denier et on retrouve le chiffre 6, mais là, cette fois-ci, avec la carte des amoureux. Donc, il y a quelque chose à travailler au niveau relationnel et le 6 de denier parle justement d'équilibrer, donner et recevoir. Ça, c'est une thématique qui est ressortie énormément pour le mois d'avril. Donc, il y a quelque chose aussi collectivement qui est travaillé au niveau du don de soi, de aussi arriver à recevoir, de pas toujours donner. Et l'amoureux, en fait, c'est quelqu'un qui a du mal à décider, généralement. C'est pour ça que l'amoureux, c'est quelqu'un de plutôt diplomate, quelqu'un qui va chercher de l'harmonie, parce qu'il a parfois du mal à se positionner, parce qu'il va arriver à comprendre les points de vue opposés. Mais l'amoureux aussi, c'est celui qui doit apprendre à choisir. C'est celui qui doit apprendre à faire des sacrifices, que finalement, ne pas choisir est un choix, et que parfois, eh bien, il vaut mieux choisir consciemment plutôt que de ne pas choisir, parce qu'au moins, on va pouvoir se rapprocher de choses qui sont importantes pour nous et en même temps faire le tri et définir, en ayant défini, pardon, les choses qui ne sont pas si importantes que ça. Donc il y a ici avec ce 6 de denier d'accepter des sacrifices, d'accepter que vous ne pourrez pas, les vierges, vous ne pourrez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça ne veut pas dire que vous devez être malheureux, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, ce que vous dites, ah mais du coup je vais pas pouvoir avoir ce que je veux, c'est pas ça. En fait, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que votre énergie, elle n'est pas illimitée en fait. Hein, ce 6 de denier, c'est quelqu'un qui donne au mendiant, qu'on retrouve sur le 5 de denier que vous avez justement, on va en reparler, mais il donne, mais il a toujours sa balance à côté. Ça veut dire qu'il va toujours donner à hauteur de ce que lui peut donner. Il ne va jamais donner plus que ce qu'il est capable de donner. Et il va accepter que pour rééquilibrer cette balance-là, pour pouvoir après continuer de donner parce qu'il aime donner, il est dans le don de soi, eh bien il va aussi recevoir. Donc il va accepter que les autres lui fassent des cadeaux. Il va accepter de se reposer, de prendre du temps pour soi. Il va accepter aussi que parfois, eh bien, il doit dire non à certaines choses pour préserver son énergie, etc., etc., etc. Donc là, avec le 6 de denier, on vous demande d'équilibrer et de comprendre où va votre énergie. Où est-ce que votre énergie va? Et là, on voit clairement, avec le 5 de denier et le chevalier de coupe, qu'il y a des personnes et il y a des situations. Pour moi, le 5 de denier, c'est un sentiment souvent d'abandon, un sentiment de ne pas être à la hauteur, un sentiment de ne pas être capable. Donc là, on a typiquement l'archétype du sauveur. De toute façon, la Vierge a cet archétype qui est ancré dans cet archétype de la Vierge. Voilà. Parce que la Vierge, avec le poisson, comme pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un moment, je l'ai dit, c'est quand même l'axe de l'aide. C'est l'axe aussi du don de soi et du service. D'accord? Donc c'est vrai que si vous avez des placements en vierge, vous allez naturellement avoir envie de vous sentir utile, de faire quelque chose pour les autres. Mais une grande leçon de ce signe de la vierge, c'est d'apprendre à équilibrer. Comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas toujours donner, 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 donner. C'est important aussi de penser à vous. Et penser à soi, c'est accepter que parfois, vous ne pouvez pas penser toujours aux autres. Parce que là, on voit clairement avec le pape, on a le pape, le diable, le 7 de coupe et le 3 d'épée. En fait, pour moi, vous savez, on verra avec les cartes enfin, plus tard, parce que je demandais des précisions, vous savez exactement ce que vous voulez faire. Mais avec le pape, avec la papesse aussi, vous avez besoin de comprendre pourquoi est-ce que vous continuez peut-être d'être en lien avec certaines personnes ou, par exemple, parce que là, on le ressent très très bien avec cet amoureux, peut-être de vous occuper d'un parent malade ou vous occuper, prendre des nouvelles de votre sœur ou de votre frère et quelque part que ça vous draine parce que vous avez envie de les voir heureux, vous avez envie de voir ces personnes heureuses parce que vous les aimez, mais ça vous touche aussi vous parce que être avec ces personnes qui sont mal, vous aussi, ça vous fatigue en fait. Vous ne pouvez pas toujours être là, pas toujours être dans le soutien. Parce que très souvent, l'archétype de la Vierge, quand je l'ai vu en consultation, c'est oui, mais si personne ne le fait, il faut bien que je le fasse.
hein, parce que personne ne le fera. Donc, mais en même temps, c'est pourquoi est-ce que vous pensez que vous devez prendre ce rôle tout le temps? Peut-être qu'il y a des moments où ce n'est pas à vous. Oui, effectivement, l'archétype de la Vierge, je dis, ok, là j'ai besoin d'être utile, mais parfois être utile, combler ce sentiment d'utilité, c'est pas forcément bon pour vous. Déjà parce que ben vous allez perdre votre énergie, ça va pas être aligné avec vous. Et aussi peut-être le fait d'aider quelqu'un, ça peut empirer la situation. Par exemple, des personnes qui sont malheureuses, ben, des fois, proposer notre aide, notre soutien, ça va les garder dans une énergie que eux-mêmes, ben, ils ne sont pas capables de bouger. Donc, c'est arriver à trouver un équilibre aussi de denier. C'est, voilà, imaginez, il y a une personne qui a un accident, vous n'allez pas lui dire, bon, ben moi, je respecte mon énergie, personne est en train peut-être de potentiellement crever. Donc, non, c'est aller vers elle, proposer votre aide. Mais parfois, des personnes qui demandent de l'aide n'ont pas besoin d'aide, en fait. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez besoin de comprendre parce que là, vous culpabilisez. Il y a de la culpabilité ici avec ce 9 de bâton. Il y a un côté, mais pour qui je me prends pour moi avoir envie d'aller vers ces choses, pour avoir envie de faire des choses qui me plaisent? Parce que vous avez été culpabilisé. En plus, cet archétype est déjà de la Vierge, est déjà bien ancré dans ça, comme je vous l'ai dit. Et, et du coup, vous culpabilisez en vous disant, ah ouais, mais du coup, là, on a besoin de moi. Et là, je dis non. Oh, culpabilité, quoi. Voilà. Mais en même temps, vous allez vers quoi? Chevalier de coupe, valet d'épée. Donc vous allez élargir vos points de vue, élargir votre esprit et aussi aller vers des choses qui vous plaisent, des choses que vous aimez, des choses qui vous intéressent. D'accord? Le mât, encore une fois, qui va là où il a envie d'aller. Donc en même temps, le pape, la papesse, le mât, il y a une notion d'exploration spirituelle, en plus avec le pendu qui est aussi une carte très spirituelle. On a vraiment, je veux dire, le trio des cartes spirituelles, d'ouverture spirituelle. Il ne manquerait plus que l'ermite, mais l'ermite, vous ne pouvez pas l'avoir parce que vous avez l'amoureux en fait. Parce que vous avez un contact, vous avez des relations. C'est pas juste vous êtes dans votre trou, dans votre grotte tout seul ou toute seule. C'est pas ça que je vois. Et du coup, d'aller vers cette connaissance, la papesse, d'aller vers cet apprentissage, le pape, pour comprendre pourquoi les relations se sont passées comme ça, pourquoi il y a peut-être de la loyauté, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à dire non, pour pouvoir vous vraiment dire non mais sans culpabilité, dire non parce que vous savez que c'est la meilleure chose à faire pour toutes les parties impliquées, parce que le 6 de denier c'est ça. Le 6 de denier c'est pas simplement porter, donner de l'aide, enfin, apporter son aide à quelqu'un. Le 6 de denier c'est finalement avoir les meilleurs intérêts en tête de... pardon, j'arrive plus à parler. Avoir les meilleurs intérêts de l'autre personne en tête et vice-versa. Ce qui veut dire que, comme je vous ai dit, parfois des gens qui vous demandent de l'aide n'ont pas besoin d'aide. C'est se poser sincèrement la question de dire, oui, là j'apporte mon aide, mais j'ai en tête les meilleurs intérêts de la personne. Est-ce que c'est vraiment la chose qui est bonne pour cette personne-là? Et vous aussi avoir vos meilleurs intérêts en tête, parce que c'est sortir du sacrifice, le 6 de bâton. Sortir du pendu de je me sacrifie, je suis un martyr. Non, j'ai mes meilleurs intérêts en tête et parce que j'ai mes meilleurs intérêts en tête, j'ai aussi ceux de l'autre personne et je prends des actions qui sont équilibrées. Pas des actions qui sont basées sur la peur, sur la culpabilité, la honte, mais des actions dans le respect, l'amour de soi. Et là, j'ai demandé une précision sur ce diable et ce pape. C'est ce que je vous ai dit. Vous savez exactement ce que vous voulez faire. On a aussi le chariot qui... Alors, un vieux cheveu là. Un vieux cheveu qui s'était mis sur les cartes. Là, vous avez avec les deux valets, l'as de coupe aussi, de foncer. Voilà. Pour moi, peut-être pas au début du mois parce que vous avez besoin de comprendre certaines choses, mais pour moi, il y a le fait de bouger, le fait de tracer votre route, le fait d'y aller, de pas reculer, de pas attendre, de pas peut-être. En fait, l'image que j'ai pour votre mois, c'est que vous prenez votre route et en fait, vous dites bon ben voilà, moi j'ai envie d'aller, je sais pas, dans le nord de la France, au sud de la France, ou aller dans un autre pays, et en fait vous prenez votre voiture et quand vous prenez votre voiture, ben, ça vous oblige peut-être de repasser par je sais pas, par certains endroits et vous allez peut-être rencontrer votre père, votre mère, frères et sœurs, vous allez peut-être rencontrer certaines personnes et vous allez vous dire, ben, je dois m'arrêter. Voilà, ces personnes ont besoin d'aide. Paf, je m'arrête. Mais en fait, en vous arrêtant, ben, vous êtes là, vous dites, bon, ben, ouais, ok, bon, ben, c'est bien, mais moi, j'ai du chemin à faire, quoi. J'ai du chemin à faire, donc il faut que je reprenne la route et ces personnes qui vous tirent comme ça, que vous dites, non, non, reste là, on a vraiment besoin de toi, quoi. Ben, non, en fait. Non, vous allez vous dire, bon, ok, euh, ouais, mais quand l'amoureux en fait. Voilà, je sais pas, j'ai envie de reprendre la route, mais en même temps j'ai envie d'être là pour toi. Donc ça vous pousse à choisir et en même temps pour vous aider à choisir,
eh bien, la vie va vous permettre de comprendre pourquoi vous allez poser telle ou telle décision. Et que si vous décidez de reprendre la route, vous allez vous dire, ok, en fait, c'est la meilleure chose pour tout le monde. D'accord? Et pour moi, je ne sais pas exactement ce que vous avez envie de faire, parce que j'ai surtout parlé de cet aspect relationnel, parce que c'est surtout ça qui vous challenge le plus. Mais là, avec le valet de denier, l'as de coupe, le valet de bâton, on a trois éléments différents. Pour moi, c'est quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait envie, peu importe ce que c'est. Pour moi, vous savez ce qui vous plaît. Ne laissez pas les autres vous faire douter. Parce que dans le fond, encore une fois, je me répète, c'est très important, vous savez ce que vous voulez. Mais ce sont les autres qui vous font douter. C'est les autres qui vous font douter, en fait. C'est cet amoureux-là. Et je pense que la leçon de ce mois, c'est que vous n'avez pas besoin des autres pour décider. Vous savez ce qui est bon pour vous. D'accord? Voilà ce que j'ai pour vous, le signe de la Vierge, pour votre tirage général. N'hésitez pas à me faire un petit feedback dans les commentaires. C'est avec grand plaisir, voilà, de pouvoir lire vos retours. Et puis aussi, si ça vous intéresse, il y a mes guides de tarot et d'astrologie qui sont gratuits. Vous pouvez télécharger dans la description. Voilà, c'est fait, c'est dit. On passe à votre tirage sentimental. C'est parti. Alors, le signe de la Vierge, pour votre tirage sentimental, pour moi, c'est un tirage qui s'adresse plus aux personnes célibataires. Alors, comme d'habitude, je fais de tout. Pour moi, c'est vraiment du feeling par rapport au message qu'on me donne. Donc, n'hésitez pas à regarder vos autres placements pour peut-être trouver un tirage relationnel, par exemple, qui pourrait vous parler. Voilà. Alors, vraiment, ce que je ressens, c'est que pour moi, vous n'êtes pas tombé sur les bonnes personnes. Il y a peut-être le fait, je ressens un peu, c'est pas que vous avez perdu espoir, pas du tout. C'est pas vraiment ce que je ressens, mais il y a quand même un peu ce sentiment de déception, ce sentiment de bon, ben, quand est-ce que ça va arriver, quoi? Quand est-ce que je pourrai rencontrer quelqu'un de bien? Et en même temps, je trouve que vous faites un très très beau travail en fait. Je trouve que vous faites un très très beau travail. C'est des énergies aussi que j'ai ressenties chez d'autres signes, parce qu'il y a, pour les personnes célibataires, enfin, moi mon ressenti pour avril, c'est qu'il y a vraiment des prises de conscience sur la valeur, sur l'estime de soi et le fait de comprendre pourquoi on a vécu certaines choses. D'accord? Donc bon, après, je ne vais pas trop aller sur un message général pour tous les signes, mais plutôt sur vous. Donc je vais vous montrer déjà votre carte, donc le jugement, avec la carte des amoureux. Et pour moi, le jugement, je trouve qu'elle est très, 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 très importante, cette carte, parce que le jugement, ça symbolise le fait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Le jugement, c'est le fait d'avoir vu la vérité. C'est la connexion avec la divinité. C'est la connexion spirituelle qui nous permet de voir le monde non pas comme quelque chose de juste matériel, mais de comprendre que, parce qu'on a passé aussi la justice, qu'il y a la cause à effet et qu'en même temps, il y a quelque chose qui sous-tend cet univers, que c'est pas juste quelque chose d'hasardeux. Donc là, le jugement, c'est pas de retour en arrière. Je pense qu'il y a eu comme un côté où vous ne pouvez plus rentrer dans des schémas relationnels comme vous avez pu entretenir pendant des années, hein. C'est vraiment cette compréhension de se dire, avec les amoureux, maintenant j'ai envie de trouver vraiment ma moitié. C'est pas qu'avant vous vouliez pas trouver votre moitié, mais avec les amoureux, il y a ce côté de euh, soit je trouve la bonne personne, soit je trouve personne, quoi. C'est vraiment, il y a quelque chose, il n'y a plus de juste milieu, il n'y a plus de oh, je verrai, peut-être que ça pourrait s'arranger, peut-être ça pourrait bien se passer, etc., etc., etc. Non, pour moi, il y a un sentiment de vous savez ce que vous voulez, d'accord? Vous savez ce que vous voulez, et peut-être qu'il y a une personne en face qui pourrait vous aimer, hein, ou pour qui vous avez eu des sentiments. En tout cas, ici, avec le 5 de coupe, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. On a d'ailleurs la carte amour non réciproque, qui vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, on voit vraiment que il y a peut-être des relations là que vous avez vécues, ou des personnes qui vous ont fait la cour, ou des personnes avec qui vous avez dit, bon, ça pourrait peut-être marcher. Finalement, avec le jugement, c'est plutôt moi, je ressens de votre côté, vous avez peut-être dit à une personne que ça ne marcherait pas, que ça ne pourrait pas fonctionner. Et c'est vrai que c'est challengeant pour vous, parce qu'avec ce chevalier d'épée, ça vous demande finalement d'être en accord avec vos croyances, avec vos idées. Parce que le jugement, oui, vous ressentez cette connexion spirituelle, vous pouvez ressentir que votre chemin, c'est juste, pas parce que c'est juste, c'est la vérité absolue, mais c'est votre vérité. Et ce chevalier d'épée, c'est le faire comprendre peut-être à cette personne-là qui est en 5 de coupe, et en même temps peut-être aussi
faire comprendre ça aux personnes autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous disent, mais voilà, pourquoi tu n'as pas essayé avec cette personne? À un moment donné, à force d'être trop exigeant ou exigeante, bah, tu vas trouver personne. Et c'est vrai que des fois, dans certaines consultations, j'ai vu que la limite entre le fait de savoir ce qu'on veut et d'avoir des exigences beaucoup trop élevées est très fine. Parfois, on peut se cacher derrière des exigences, très dur à dire ce mot, je ne sais pas pourquoi, très très élevées pour se protéger. Mais là, ce n'est pas ce que je ressens pour vous. Je ne ressens pas cette énergie-là. C'est juste que vous savez ce que vous voulez. Donc, c'est aussi permettre aux autres de, quelque part, de comprendre que c'est votre vie, de les remercier parce que finalement, ils se font du souci pour vous. Ils ont envie de vous voir heureux, heureuse. Mais vous, vous savez ce que vous voulez, là, avec la carte des amoureux. Et ce que je ressens, c'est il y a cette énergie de, euh, comment dire, pour moi, avec ce chevalier d'épée, d'accepter votre vérité, là, dans le tirage sentimental. Parce que maintenant que je regarde les autres cartes, il est peut-être possible que vous soyez en relation avec quelqu'un, mais il n'y a juste plus d'amour en fait. Voilà. C'est juste quelque chose, comme souvent vous me dites en consultation, c'est plus une colocation, voilà, qu'un amour, hein, qu'un amour avec le grand A, ou un amour vraiment romantique, ou un amour où on a envie quand même d'avoir du contact avec l'autre personne, la sexualité. Là, pour moi, il y a cette idée de aussi, l'information qui me vient, c'est aussi briser une forme de monotonie ou un engagement vis-à-vis des relations. Pour moi, avec le jugement, c'est ça qui ressort, c'est que vous ne faites pas comme tout le monde. Vous ne faites pas comme les gens dans votre famille. Vraiment, j'ai pas le pape, mais ça pourrait me faire penser à une famille très chrétienne ou une famille euh, euh, musulmane qui va vraiment dire bah, c'est comme ça et pas autrement. Et vous, de votre côté, vous êtes là en disant ben non, en fait, moi, j'ai pas envie que ce soit comme ça. Ce n'est pas ce que je recherche. Donc, c'est pour ça que on a chevalier de coupe, 4 de bâton, reine d'épée, 10 de coupe. Hein, ces cartes-là qui parlent quand même d'une forme d'harmonie, 10 de coupe, 4 de bâton, une harmonie sous le même toit, c'est-à-dire que les choses globalement se passent bien, mais vous, parce que vous vous écoutez, reine de coupe, la tour avec le 10 d'épée, et ben ça apporte des challenges, ça apporte une rupture dans cette harmonie, en fait, entre guillemets, parce que cette harmonie n'était pas vraiment fondée sur des bases solides, c'était plutôt quelque chose qui était dans le il faut, ça doit être comme ça, d'où le challenge du chevalier d'épée, d'où le fait, le signe de la Vierge, si ça vous parle tout ça, de vraiment rester ancré dans votre vérité. Pas ce que je suis en train de vous dire, mais votre vérité à vous. Au bout du compte, on s'en fout de croire, de dire est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas, est-ce que franchement, c'est pas la question de se dire une relation c'est comme ça et puis une autre relation de débattre. C'est simplement d'être en accord avec vous-même. Et c'est ça que je vois, c'est que vous êtes de plus en plus en accord avec vous, avec ce que vous voulez. Et du coup, ça dérange. Voilà, ça dérange. Ça dérange et même vous, vous surprenez peut-être à dire les choses, à exprimer les choses. Mais en fait, ça vous fait énormément de bien parce que c'est compliqué. Vous allez dire, oh mon Dieu, mais j'ai dit ça, oh là là. Mais le jugement, qu'est-ce qui fait le jugement? Vous voyez ou pas avec sa trompette? On voit le son qui se dégage. Et ce qui fait, ça fait sortir les cadavres, les corps qui étaient enfermés dans un cercueil. Il y a une notion de renaissance. Donc, ça dérange. Pourquoi? Parce que quand vous allez exprimer votre vérité, ça va faire ressortir tous les mensonges dans lesquels les gens se sont embourbés, dans lesquels les gens, ben finalement, voilà, ils ont perdu vraiment leur vérité à eux. Donc, il est sûr et certain, comme j'ai dit à quelqu'un il n'y a pas si longtemps, c'est une personne dans sa famille qui se sentait coupable. Et bien, quand la personne à qui je parlais lui a dit certaines choses sans violence, sans quoi que ce soit, de suite, ben la personne en face lui a dit des choses, mais très très méchantes en fait. Et moi, ce que j'ai répondu, c'est ben, c'est normal, parce que cette personne, elle se sent coupable d'avoir fait certaines choses, mais vu qu'elle n'est pas capable de le voir, ben, cette culpabilité, c'est trop fort pour elle. Donc, plutôt que d'arriver à l'accepter, elle le projette. Ben, c'est un peu ça, en fait. Vous allez venir déranger, euh, comment dire, euh, apporter... vous êtes le point de rupture dans un status quo, en fait, dans une situation qui était établie. Et là,
Ben vous, c'est ça le challenge. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on vous dit avec le 2 d'épée? On vous parle de status quo, d'accepter, vous avez même les amoureux, d'accepter ce nouveau status quo, d'accepter peut-être que certaines personnes dans votre famille, ça va déranger, que peut-être certaines personnes vont dire: «Oh non, mais en fait, on va peut-être plus vous inviter à certaines réceptions, à certaines soirées, à certains événements». Mais dans le fond, c'est très positif pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes de plus en plus intègre, de plus en plus en accord avec votre vérité, encore une fois. Du coup, eh bien, tout ça, ça vous rapproche de cette personne-là. Pour moi, vous voulez plus vous mentir à vous-même. Vous n'avez plus envie d'accepter quelque chose parce que il faut l'accepter. Plus envie de dire quand finalement vous aimez quelqu'un alors qu'en fait, vous ne vous plaît pas du tout cette personne. Ouais, ce que je veux dire, il y a de l'honnêteté dans ça. Et en même temps, avec ce 2 de bâton, 2 d'épée, excusez-moi, vous avez la carte «Cela vaut la peine d'attendre». Donc on vous parle d'une relation qui arrive, qui n'est pas encore manifestée. On voit le 7 de bâton, le monde, la reine de denier avec le 9 de denier. On parle d'un célibat pour l'instant. Hein, pendant le mois d'avril, je ne vous vois pas rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, si ça vous parle, on est... Enfin, en tout cas, l'entièreté du tirage, ça parle, ça résonne chez vous. On parle vraiment de laisser partir des choses parce que souvent, on a envie de rencontrer quelqu'un ou on a envie de vivre quelque chose, mais on ne peut pas avoir, comme j'ai dit dans le premier tirage, le beurre et l'argent du beurre. On a besoin d'être en accord avec les choses. Donc, c'est une question d'alignement. On ne peut pas à la fois désirer une relation saine, une relation harmonieuse, si nous-mêmes, nous posons des choix qui ne sont pas basés dans cette harmonie. C'est comme des gens qui disent oui, mais moi je veux la paix, etc. Et tous les gens autour de moi sont en colère. Et en même temps, on regarde que cette personne, elle-même n'est pas en paix. Donc, ce n'est pas cohérent. Donc, là, justement, ce que vous faites le tri. Vous faites le tri dans vos émotions, le tri dans ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Parce que, au bout du compte, valet de coupe avec le 8 de coupe, vous laissez peut-être des anciennes déceptions, vous laissez des choses qui vous plaisaient peut-être avant, mais aujourd'hui pour vous diriger plus vers votre cœur, plus vers ce que vous voulez réellement. Pour moi, j'ai vraiment la sensation avec l'amour non réciproque. Peut-être que, alors franchement, je ne pense pas que ce soit tout le monde, mais il peut y avoir vraiment cette notion de mariage arrangé, cette notion de, voilà, on est ensemble, mais pas parce qu'on s'aime vraiment, ou peut-être que vous étiez avec quelqu'un pour les mauvaises raisons, parce que peut-être on vous a dit que, voilà, d'être avec quelqu'un qui gagne de l'argent, parce que vous avez dit, c'est comme ça qu'on vous a dit que c'était ça la sécurité, et finalement vous avez dit, ouais, mais j'étais avec quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent, mais je ne me sentais pas du tout en sécurité, de rompre les codes, littéralement de rompre les codes, et de revenir pardon, vers votre cœur, et pour vous dire, ouais, en fait, j'ai le droit de ressentir ça, j'ai le droit d'avoir envie de faire ces choses-là, parce qu'on parle du sentimental, mais pour moi, ça va toucher beaucoup de zones, et je pense votre professionnel aussi. C'est pour ça qu'on a la carte sentiment romantique qui vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ça veut dire que vous n'êtes plus obligé de dire oui alors que vous voulez dire non, que vous avez le droit de choisir en fait. Et c'est ça que vous êtes en train de retrouver, c'est ça que vous voulez, cette possibilité de choisir. Parce que peut-être la famille, on ne la choisit pas. Alors, spirituellement, on l'a choisi, on ne s'incarne pas par hasard. Mais pour rester sur un côté un peu plus ancré, un peu plus terrestre, c'est que on ne choisit pas ces personnes-là, mais on choisit avec qui on est, nos amis, notre partenaire. Et souvent, ce qu'on découvre, c'est que même là, on n'était pas vraiment dans le choix. On s'est rapproché de certaines personnes parce que on voulait faire bien. Et là, ce n'est pas la question de vouloir faire bien. La question, c'est de faire ce qui est bien pour vous. Donc, donnez-vous le temps. Parce qu'avec cette énergie-là, cette belle énergie dans laquelle vous êtes, il y a beaucoup d'énergie de couple, beaucoup d'énergie de respect de soi. Avec le monde ici, qui se montre tel qu'elle est, plus dans le paraître, pour moi, vous allez finir par attirer quelqu'un de bien. Ça, j'en suis persuadé. Donc, donnez-vous du temps. Sachez que ce que vous faites est juste pour vous. C'est une confirmation pour vous que vous êtes sur le bon chemin sentimental. Continuez ce que vous faites et continuez parce que vraiment, c'est l'amour de soi. Et quand on est dans l'amour de soi comme ça, vous ne pouvez que, en fait, par loi d'attraction, attirer quelqu'un qui va vibrer ça. Donc, je vous le souhaite vraiment de rencontrer cette personne. Vous avez le droit de rencontrer cette personne et vous le méritez. Voilà, souvent, on le mérite, mais on croit qu'on ne le mérite pas, donc on déconstruit ça pour s'en rendre compte après.
Voilà, eh bien, écoutez, moi, je m'arrête là. Si ça vous a parlé, ce tirage, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me partager votre vécu. Voilà, avec grand plaisir. Et si ça vous a parlé, ben, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce, à partager cette vidéo. Et puis moi, de mon côté, je vous envoie plein d'amour. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, continuez de vous respecter. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.